radio, Tube et Info. Bonjour à tous, c'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble jusqu'à midi, naradio.fr, île-de-ré.com pour voir cette émission sur nos différents sites internet. Et puis je vous rappelle que comme chaque jour, vous pouvez gagner de nombreux lots, de nombreux très beaux lots, on peut le dire, des lots qui représentent et reflètent totalement notre si beau territoire qui est l'île de Ré. Vous envoyez Naradio au 72 800. Guillaume Marny, bonjour. Bonjour Nicolas. Destination Île de Ré va bien ? Très très bien. La saison est au top. La saison est au top. Tout fonctionne comme prévu. On est très heureux et aujourd'hui, Nicolas, nous allons parler saveurs, gastronomie et restaurants parce qu'on mange bien sur l'île de Ré. Comme quoi, on a bien fait de programmer cette émission de 11h à midi parce qu'on va encore s'en mettre plein le ventre. Alors, je ne sais pas si vous avez amené quelque chose aujourd'hui ou si vous avez pensé à notre ligne qui devient une courbe. Alors, chez notre réalisateur Jean-Claude, c'est bien trop tard, malheureusement, puisque la courbe est une surcourbe. Et à l'issue de cette émission, mais peut-être à cause de toi, Daniel, il aura une surcharge pondérale. Vous êtes en forme, Nicolas. On est en forme. Non, on est en forme. Jean-Claude est en forme aussi. Mais Jean-Claude est en forme aussi. Jean-Claude est en Claude. Ouais, c'est ça, voilà. Daniel Massé est avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour Nicolas. Écoutez, je suis très heureux d'être sur cette radio aujourd'hui pour vous parler un petit peu de notre terroir. Et puis on a un invité de qualité surtout. Hein. Alors c'est Benjamin Léonard. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors vous êtes chef à temps plein puisque vous êtes là, mais pas que l'été. C'est ça, on est ouvert toute l'année. Alors parlez-nous de vous. Qui êtes-vous ? Vous êtes un vrai rété ? Non, du tout. Bon, ben au revoir. Ça fait 5 ans. Je rappelle qu'il n'y a que les rétés qui ont le droit de rentrer sur le studio. Hein. C'est un chef, cuisinier et patron. C'est ça, voilà. Depuis 5 mois. On a repris avec mon associé Julien Brousseau qui lui est en salle au restaurant chez Pépette à Sainte-Marie. Donc voilà, on est ouvert toute l'année. Et ça fait 5 ans que moi je suis ici et je découvre tous les ans un petit peu plus l'île de Ré, les produits et puis des gens qui représentent un petit peu l'île de Ré, dont l'invitation de Daniel Massé aujourd'hui. Donc voilà. On lui a laissé carte blanche. Hein. Je peux vous dire, il a bon goût, paraît-il. Donc, comment vous êtes rencontrés tous les deux d'ailleurs ? Alors, on s'est rencontrés lors des régalades il y a 5 à 6 ans. Donc, les régalades, la fête des pommes de terre et des produits du terroir d'Île de Ré. Et puis, à cela, il était aussi organisé un concours de cuisine. Et le concours se passait justement dans les cuisines de Talente. Et Benjamin était le chef de la Talente. Et donc, j'avais été convié pour faire partie du jury pour la dégustation de ces plats qui étaient divinement préparés. Et c'est là qu'on a lié de l'amitié parce qu'entre professionnels, on a un langage tout à fait particulier, respectueux. Et c'est une profession qui est un métier qui est très très dur, mais à côté de cela, il y a un côté convivial et respectueux entre chefs qui pour moi est quelque chose de très important. C'est les vraies valeurs. Mais Daniel, ça veut dire qu'il n'y a absolument pas de concurrence entre vous ? Vous êtes tous amis ou au moins potes ? On n'est pas concurrents, mon cher ami, on est collègues, c'est pas pareil. Il y a une sérénité dans la profession qui permet de savoir qu'un tel fait un produit. Il y a quelques années, je vous cite un exemple, il y a une dizaine d'années, avant que Benjamin arrive, eh bien, une fois le chef me dit de la Talente, avec qui j'avais toujours des relations, et j'en ai toujours d'ailleurs, me dit Daniel, j'ai plus de homards, est-ce que tu peux m'en prêter 3 pour ce soir ? J'ai des super clients et tout. Il était 17h. Mais j'ai dit écoute, tu viens chercher tes homards à mon établissement, le principal c'est que ton client soit gagnant. Ce soir, on verra après pour les homards, tu me les rendras plus tard. Et donc, j'ai prêté des homards à la Talente. Et c'est tout simplement la communication qui vont rendre service aux clients qui sortent de l'île de Ré avec un bon souvenir, une bonne image, quel que soit l'endroit où il aura mangé son produit. Vous avez mis les miens dans le coffre de la voiture ? Parce que j'ai du monde aussi. Et des faux invités. Hein. On a mis des glaçons aussi parce qu'il fait très chaud. Mais oui, c'est vrai. Surtout en plein été. Mais c'est un bel exemple de partage et de solidarité entre les restaurateurs. Donc c'est pas comme dans certaines zones ultra touristiques aussi où au contraire on a tendance à se tirer la bourre. Voilà, il existe cela aussi. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs professionnels. Il y a les professionnels qui sont vraiment des pros et des gens qui font du business. On est là aussi pour en faire, il ne faut pas l'oublier, parce que la passion vient d'abord par le produit, et ce qui amène la qualité du produit, c'est la clientèle, parce qu'elle nous botte un petit peu les fesses. Ça fait du bien de se faire botter les fesses par la clientèle, parce qu'on se remet en question sans arrêt en disant qu'il n'y a pas que l'argent, c'est le produit. Et ça, c'est très important, et c'est pour ça que des gens comme Benjamin, qui sont justement des fans de leur travail et des amoureux de leur métier, permettent de faire déguster de très bonnes choses aux clients, et la clientèle fidélise, et donc là, on gagne notre vie. Donc les clients sont de plus en plus difficiles ou vous arrivez à les combler plus facilement ? C'est une très bonne question. On arrive à les combler plus facilement à partir du moment où on fait de bonnes sélections de produits et puis qu'on ne les vole pas.
Je pense que ça sert à rien de vendre des choses extrêmement chères et je pense que si on fait une bonne sélection de produits, qu'on va chercher vraiment du top, pas besoin de les assassiner au niveau de la facture. Donc je pense que on les comble avec leur sourire et voilà, il y a un capital confiance ça, après. Vous savez, quand c'est ça, bien la sûr. clientèle a la confiance, elle vient les yeux fermés. Tiens, on va aller chez lui parce que disons il fait ça, c'est vachement bien. Comment est-ce que, Benjamin, toi, tu vis les avis en ligne? C'est de plus en plus important. Votre métier est toujours soumis aux avis. C'est vrai que vous faites un métier difficile. C'est vrai. Si tous les métiers du monde étaient soumis aux avis comme les vôtres, ça serait particulièrement difficile. Alors, les avis en ligne, en plus, avec l'anonymat derrière, on peut lâcher un avis sur un restaurant, ça peut vous faire mal. C'est pas forcément la vérité. Comment est-ce que vous vivez ça? Comment est-ce que vous gérez ça? On le vit bien parce que nous, pour l'instant, on n'a que des bons avis. Après, c'est vraiment un demi% des avis. Les avis se font sur le terrain. S'il y a des gens qui sont mécontents ou très contents, ils le mettent sur un site, mais je pense que sur la quantité de clients que l'on a, je pense que les avis sont sur le terrain. Je pense que les avis, c'est vrai qu'il faut en tenir compte, c'est stressant. Bien sûr. Quand on a pignon sur rue. Ça, c'est la pression de votre métier, la vie du client. C'est stressant parce que quand on a pignon sur rue, on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Un poisson qui est trop cuit, ça se voit, c'est devient plus farineux, la sauce a tordu un petit peu, il y a des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut en tenir compte. Ça permet de dire, tiens, effectivement, peut-être que le personnel ce jour-là a la main un peu trop lourde ou ceci, cela. Ça permet de resserrer la brigade dans l'effectif qu'on a et de fidéliser cette qualité tout le temps, qui est découvert au années 50, on fait la même qualité, la même prestation. Par contre, il faut tenir compte, tout en tenant compte des réflexions que font les clients, c'est-à-dire pour améliorer cette prestation et garantir qu'elle soit exacte tout le temps, il faut faire comme disait Coluche, Jésus-Christ et la caravane passe. Ça veut dire qu'il faut en prendre et des fois en laisser, parce qu'il y a des fois il y a des réflexions agressives. Et là, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que c'est pas aussi ce déversoir un petit peu, c'est pas un moyen de régler des comptes? Est-ce que vous êtes persuadé que ce sont des clients? Enfin, on sait que dans des métiers de notoriété plus ou moins publique, que ce soit dans les médias ou lorsqu'on peut être DG d'une boîte, etc., on est toujours plutôt clivant. Et la personnalité du chef ou de l'établissement, ça peut être le cas aussi. Ça peut arriver dans certains établissements qui sont des fois malheureusement étoilés Michelin, où le chef fait des prestations à l'extérieur parce qu'il est demandé par des journalistes et autres, et le chef il est souvent absent 2 fois par semaine, et on va manger chez lui pour lui. Et c'est bien évident qu'à les critiques sont cinglantes, parce qu'on a confiance en lui, mais malheureusement le personnage n'est pas là. Et ça c'est important de comprendre. Alors c'est bien déléguer, tout à fait d'accord, au contraire c'est très très bien de savoir déléguer, parce que ça permet d'avoir une notoriété de gastronomie dans la maison qui fidélise une qualité constante. Mais à partir de là, quand on sait que la personne n'est jamais ou rarement là, ou pas souvent là, ça fait mal. Benjamin, pour revenir un petit peu à ton activité à Sainte-Marie, quelles sont les spécialités de ton restaurant? Les spécialités, le poisson, les abats à peu près 8 mois dans l'année. On les fait de façon familiale et cuisinée un petit peu à l'ancienne. L'ambiance de ton restaurant? Bistrot décontracté, on peut appeler ça comme ça. C'est où il y a une qualité de service, où il y a une communication avec le serveur et le cuisinier. Ce que j'aime bien, c'est le côté convivial qui est important. C'est ça. Avec une belle terrasse, place d'Antioche, exactement. Super, sa vie à Sainte-Marie, ambiance village. Ça fait vraiment ambiance village. Ça, c'est vraiment le point fort et vraiment notre satisfaction avec Julien, c'est que on se croirait dans un petit village. On n'est pas sur le port où il y a énormément d'animation ou du bruit ou des gens qui passent tout le temps. C'est vraiment quelque chose de particulier et on ressent ça vraiment toute l'année. Et puis on a vraiment une chance, c'est que on a plein de camelots qui sont là toute l'année, mais vraiment toute l'année. Primeurs, fromagers. Donc vous servez chez eux directement? Exactement, on vient de faire ça depuis 1 mois. Parce que les légumes sont en abondance au jour d'aujourd'hui. Ah oui, ça c'est la période. On a les tomates, les courgettes, les aubergines, et c'est vrai, je fais plus du tout appel avec des fournisseurs autres qui viennent avec les camions. Je vais me servir et on a vraiment lié une bonne relation. Et puis je les ai intégrés à ma carte. On a mis les petites confitures de Bérengère, le jardin de Fabio. Voilà, on veut vraiment intégrer ça et se servir de tout ça pour faire vivre Sainte-Marie. Si vous passez par ces fameux circuits courts, je présume que la plupart ne sont pas tous producteurs.
Si, vos producteurs de légumes, ils sont tous de l'île de Ré ou... Tous de l'île de Ré. Bon, alors, donc là-dessus, je me tais. Question suivante, Nicolas. Non, mais c'est pas grave. Mais, du Nicolas, coup, vous avez autre chose à dire? Oui, bien sûr. Mais non, mais vous vous moquez, c'est pas bien. Alors, bon, non, mais vous savez pas, je m'en vais. Je vous laisse les clés. Je n'en peux plus. Je vais me mettre en arrêt pour une dépression nerveuse. N'est-ce pas? Voilà. Bon, on vous remplacera, c'est pas grave. Ah bah, de toute façon, vous savez, tout le monde est remplaçable. Hein. N'ayez pas peur là-dessus. Non, mais en fait, je me disais que mécaniquement, ça avait un impact sur le prix que vous pouviez proposer à la carte, puisque forcément, c'est pas chez un grossiste que vous servez style métro, style promo cash, comme la plupart des restaurateurs. Ils ont beau dire que c'est la cuisine maison, il en demeure pas moins que ce sont des produits, on va pas dire merdiques, mais de moins bonne qualité, voire de piètre qualité par rapport à ce que vous pouvez proposer. Donc comment vous faites? Vous nivelez le prix et vous réduisez vos marges, ou au contraire, c'est peut-être un paradoxe, vous négociez directement avec eux. Enfin, comment faites-vous? On négocie un petit peu avec eux. Parce que si c'est trop cher, personne ne va venir chez vous. On négocie un petit peu avec eux. Après, je pense que c'est le savoir-faire d'un cuisinier, c'est de savoir utiliser tous les restes, de savoir bien gérer une carte, proposer des suggestions ou faire un travail intelligent. Alors, c'est une tomate, je peux la vendre l'acheter à un tel prix, la vendre à un tel prix, mais je peux la vendre 2 fois. Si j'en fais une petite compotée et puis le lendemain pour changer, je vais presser ça, je vais faire un petit sucre. Voilà, et le proposer, je pense que c'est travailler les restes, travailler les déchets, travailler... Est-ce que l'huître, c'est un produit que vous passez beaucoup dans ce système esprit bistrot, gourmand? Oui. On en passe d'huître, le petit verre de blanc. Là, tu fais comment, Benjamin? Tu travailles directement avec un producteur aussi? Oui, de l'île de Ré, oui. Ou est-ce que vous faites des compositions style assiette fruits de mer avec éventuellement autre chose dessus? Alors, je fais les huîtres comme ça pour l'apéro ou des 6, 8, 9, 10, enfin comme il se fait. Ou sinon, je propose des assiettes de fruits de mer également. C'est tout à fait typique et c'est vrai qu'on peut faire un rapport avec une assiette de fruits de mer. Et puis quand il me reste un petit peu d'huîtres que j'ai besoin de les passer, je fais un petit beurre blanc aux huîtres, je fais des petites huîtres panées que je mets en même temps avec mon poisson. Voilà des bonnes choses. Voilà l'esprit de création, Nicolas. Vous voyez. Alors moi j'avais une question stratégique. Quand est-ce que vous nous invitez? Après l'émission, vous venez manger. Oui. Alors on sera que 2 avec Guillaume, 3 avec Daniel. Parce que très bien. Je mange pour 2. Jean-Claude et son assistant ne se contentent que de travailler. Ils ne font que travailler. De burgers ou alors de voyage en Turquie pour manger des kebabs. On arrête les bêtises. Restez avec nous les amis. C'est Destination Île de Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Et aujourd'hui, on va se remplir la panse. C'est un peu vulgaire, mais c'est tout à fait bon. À tout de suite. Ma radio, tu es info. Que c'est bon d'être fidèle, et c'est pas Guillaume qui va me dire le contraire, c'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble jusqu'à midi, fidèles en nos produits du terroir notamment. Nous sommes avec Daniel Massé, que l'on ne présente plus, qui est du nord, du bout de l'île de Ré, de Saint-Clément-des-Baleines. Quel prestige le nord de l'île, n'est-ce pas? Petit côté sauvage. Oui, la fleur de sel. C'est un peu le 17e arrondissement. Justement. Là, va falloir couper là, hein, non? On proposerait bien à Jean-Claude de couper. Hein. Oui, non. Mais il faut bien provoquer un petit peu quand même, parce que sinon, si on s'ennuie, Benjamin Léonard, vous n'êtes pas du 17e, peut-être du 17e siècle, de par la façon que vous préparez tous ces bons petits plats. Benjamin, c'est le sud de l'île pour le coup. Hein. Donc c'est le 16e. C'est ça. Nous avons les 2 extrêmes de l'île aujourd'hui. Donc c'est très très bien. Il est content de sa bêtise ce matin. Hein. Il faut plaisanter. On rappelle que vous pouvez nous suivre en vidéo, naradio.fr ou île-de-ré.com bien évidemment. Et puis comme tous les jours, vous pouvez gagner de nombreux cadeaux. Aujourd'hui, il y a encore le livre de Daniel. C'est Catherine qui... Il y a autre chose aussi. Alors dites-le nous. Il y a des surprises. Hein. On sait que vous êtes généreux. Alors. Il y a un très beau seau à champagne avec une cuvée spéciale. Mais j'ai pensé que c'était pour nous remercier. Je dirais le nom de la marque parce que naturellement, je ne fais pas de pub. Merde, attendez, je pensais que c'était pour nous remercier. Bon, écoutez, la générosité se limite aux auditeurs pour le moment, mais c'est déjà pas mal. 72 800, il y a ce magnifique livre et surtout ce seau à champagne. Et la bouteille. Je vais y arriver. Et la bouteille. Et vous êtes sûr? Une cuvée spéciale. Bon, alors une cuvée spéciale dont on taira le nom. Et on rappelle bien évidemment que c'est à consommer sans modération quand vous êtes au restaurant, mais avec modération lorsque vous écoutez la radio. Avec du concombre ou du pamplemousse, voyez. Voilà. On regarde pas beaucoup là.
Écoutez, honnêtement, moi je consomme le champagne avec autre chose que du concombre et les Pour vous, pamplemousses. je garde le concombre. Hein. D'accord, pourquoi pour moi? Non, attendez. Je suis plutôt pamplemousse. Non, mais vous êtes le directeur de la radio, pas D'accord. d'alcool. Bon, d'accord, ok. Jamais. Il n'y a que Jean-Claude qui se réserve pour ça, bien évidemment. Allez, on arrête nos conneries, bien évidemment. Nous sommes tous ensemble jusqu'à midi. On rigole, mais c'est quand même très sérieux parce qu'on est là pour parler de nos produits du terroir. Est-ce qu'aujourd'hui, on a reçu bon nombre d'acteurs de notre territoire, d'acteurs locaux, de producteurs locaux? La Salicorne, parce que... Ça me dit, hein, c'est extraordinaire. Alors on a reçu Mathieu du Portal, qui est producteur de Salicorne sur l'île de Ré. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore trop rare à cuisiner, à bosser avec elle? Par exemple, Benjamin, tu la cuisines, toi, la Salicorne? Je la cuisine, ouais. Sous quelle forme? En pickles, donc comme un cornichon, ou sauté avec un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile d'olive. Sauce, il y a plein de méthodes. Dans mon livre, on peut le regarder, il y a 2 pages sur notre ambassadeur, donc Mathieu du Portal, qui nous fait l'élaboration de son produit, mais surtout de qualité, parce qu'il maîtrise juste. Alors lui, techniquement, par rapport aux autres vendeurs de Salicorne, il ne vend que les petites pointes de Salicorne. Oui, il nous a expliqué qu'il avait acheté une machine au Japon pour pouvoir... Alors, je l'ai vu cette machine. C'est ça pour le thé. Il l'a adapté pour cela et il ne prend que les pousses qui font à peu près 7-8 cm de long. Donc à l'intérieur, il n'y a pas de fibre. Parce que si vous prenez une branche de Salicorne entière, eh bien, il y a un petit morceau de bois à l'intérieur, une fibre très dure. C'est très agréable à manger. Et là, pour ne pas avoir ce phénomène-là, eh bien, il a trouvé cette méthode qui prend que donc juste la petite pointe, qui est favoureuse. Mais c'est du vrai bois? Ah oui, c'est très dur. Après, c'est mangeable. C'est de la Salicorne cure-dent. Si vraiment. Fonction. Oui, alors là, vous êtes gentil. Non, si vraiment on peut la travailler celle-ci, parce qu'il y a aussi la Salicorne sauvage. Mais à ce moment-là, il faut l'ébouillanter et retirer la fibre. C'est un travail de titan. C'est un peu comme les asperges, la texture? Oh, quand même pas. Légèrement croquant, mais si elle a été ébouillantée comme un haricot vert, c'est fabuleux. C'est légèrement croquant, c'est pas salé, contrairement à ce qu'on peut croire. Et est-ce que on peut manger ça nature ou il faut mettre un petit peu de beurre? Nature, moi je la goûte dans le marais, des fois je la goûte dans le marais Daniel, nature. Pour nos amis là qui nous écoutent et qui nous regardent, on peut leur dire s'ils se baladent dans les marais. Alors attention, on avait vu avec les sauniers qu'il faut pas faire n'importe quoi, mais ils peuvent éventuellement en cueillir un peu pour la goûter. Bien sûr, sans problème. Et si elle est dans des endroits qui sont pas trop dans le marais, elle sera pas trop salée. Alors, qu'est-ce qu'il y a chez nous qu'il n'y a nulle part ailleurs? On appelle ça le haricot vert de mer. Mais bon, c'est en proximité, c'est ce qu'on appelle sur le côté des marais. Qu'est-ce qu'il y a chez nous et qu'il y a nulle part ailleurs que l'on peut cuisiner et que l'on peut retrouver, par exemple, dans vos assiettes, Benjamin? Moi, je vais à la cueillette assez souvent. J'ai rapporté un petit panier aujourd'hui. La criste marine, je ne sais pas si vous connaissez, Daniel, j'imagine que oui. Le fenouil marin. C'est anisé avec un goût iodé qui est très très bon. Où est-ce que vous le trouvez? Parce qu'il faut le chercher. Sur le bord de mer, dans les dunes, ça pousse beaucoup dans les dunes. Donc vous avez le temps d'aller vous balader? Ouais, c'est ça. Et puis avec mon équipe salle cuisine, je les ai initiés un petit peu aux cueillettes et ils me reviennent des fois avec des petites trouvailles. La roquette sauvage aussi, c'est un produit exceptionnel. On nous a mis un panier, on va demander peut-être à Jean-Claude ou à Dominique, son assistant, de nous apporter le fameux panier. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en vidéo, naradio.fr, île-de-ré.com. Ce sont vraiment d'authentiques moments que nous vous proposons avec Daniel qui récupère ce panier. Jean-Claude, ah non mais quel lancé. Tu as fait du bowling, Jean-Claude, non? Alors, Benjamin, on va montrer. Alors déjà, est-ce que ça sent bon tout ça? Oui. Ah, c'est beau ça. Ça sent bon. Là, c'est magnifique. Oui. Alors, on va voir. Jean-Claude, tu peux me dire juste le numéro de la caméra sur laquelle on vous propose cela. Peut-être sur la numéro 1. C'est beau. Ou la numéro 4. Il suffit que tu me dises. La 2. La 2. Alors, voilà. Il a mis des autocollants. Voilà, c'est magnifique. Alors, hop, je vais tenir avec le coude. Alors, attends, je vais t'aider. Je suis tellement maladroit qu'on va éviter que nous soyons par terre. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est la criste marine. Voilà, exact. Voilà, donc ça, moi je le mets comme ça sur les salades ou sur les poissons. Et ça se mange? Ah oui, bien sûr, ça se mange, c'est un peu anisé. Mais là comme ça, je peux manger? Ah, vous pouvez, oui, tout à fait. Ça a été cueilli ce matin. Ça vit dans une terre sablonneuse, très sablonneuse. Exactement. Pratiquement du sable. Ouais. Pratiquement. Tu veux goûter? Donc ça se mange par parcimonie, c'est pour ça qu'on met ça un petit peu, parce que après ça prend trop le palais. Ça a beaucoup de goût, hein. Ah, exactement, ouais. Donc ça, uniquement avec des poissons? On peut le faire avec les viandes, on peut l'agrémenter un petit peu. Avec des petits encornets, ça va très bien, par exemple. C'est tout à fait. Alors ensuite,
Ici, alors ça c'est la marjolaine commune. Alors ou l'origan marjolaine aussi. L'origan marjolaine, oui. Ouais, c'est ça. Donc ça, on mange une feuille ou on mange une branche? En fait, on mange. Ça sent bon, ça. Voilà, c'est ça. Mais bizarrement, cette plante-là est meilleure, dégage plus de parfum une fois séchée. Ou dans des décoctions ou des infusions, là, elle va vraiment dégager. Ah oui. Ou alors, il faut vraiment en mettre beaucoup pour faire sauter des petits champignons et des choses comme ça. Mais on en trouve facilement quand même sur le Il y en a territoire. partout. Et là, en ce moment, elle est en fleurs. Et ces petites Donc fleurs aussi... c'est la même, hein? Ouais, c'est exactement la même. Benjamin, là, tu ramasses le masseron, non? Tiens, on peut regarder ça aussi, pour Jean-Claude, lui qui est sur Mythique, peut-être que... Ça fane assez vite, hein. Ça fane assez vite qui dit Benjamin. Dépêche-toi, Jean-Claude. mais là, vous parlez de Jean-Claude qui fane assez vite. Non, je me Ne supprime pas ton compte sur Bravo. Mythique. Bravo, c'est vraiment... Ah, mais c'est vraiment très bon. Les fleurs, ça se mange pas. Hein. Bien sûr que les fleurs se mangent. Ah bon, en beignet, on va goûter. vous prenez juste une petite fleur et vous la trempez dans une petite pâte à beignet, à manger On va entièrement. demander à Catherine de nous faire une pâte à beignet avant la fin de l'émission. Voilà, c'est ça. Benjamin me donne faim, pourtant il n'est pas l'heure. On n'est pas loin, hein, on est à moins de 3/4 d'heure de midi, donc effectivement, on est... Je vais pas tenter la fleur, moi. Ah, si, Donc, c'est bon. on a le. Mais c'est différent, le goût est... Ah oui, c'est C'est pas du tout la même chose, alors c'est que c'est plus la même floral, plante. c'est ça. C'est plus pollinisé, on va dire. Ah non, c'est très Mais bon. là, en c'est ce moment, étonnant, hein. c'est en Mais fleurs. il y a une petite goutte d'amertume en arrière-bouche, c'est vraiment très bon. Une fraîcheur derrière, là. Ouais. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah. Ça, c'est le fenouil Classique. sauvage, la nette sauvage. Ouais, c'est plus le fenouil Ça sauvage. sent bon par contre. Hein. Et essayez de l'écraser sur votre doigt, vous allez voir ce que ça dégage. Ouais. C'est fabuleux. Ah oui. Ah, ça. C'est le pastis. Alors là, de l'Oré. Exactement, c'est vraiment ça. Un poisson grillé, vous mettez ça dans le ventre, Ouais. c'est le bonheur. Ah oui. Donc Voilà. ça, c'est pareil. Tout ça, j'achète pas du tout. C'est vraiment parce qu'on peut en acheter à un métro. C'est pour ça que c'est pas cher chez vous. C'est pour ça que c'est pas cher chez moi. Quand j'étais dans mon établissement, je prenais mon vélo et j'allais sur les marais Ouais. et je faisais comme Benjamin. Mais c'est le bonheur d'aller chercher son produit. En plus, c'est tellement naturel. Et puis il y a la petite histoire à raconter aux clients, mais Voilà. vraiment en avant, ça aussi. Alors, oui. Les gens sont friands de ça. Et puis, Donc tu voilà, es bien c'est- connecté c'est- avec ton île dans ta manière de cuisiner. ouais, je la découvre et puis je pense que je connais 10% de ce qui pousse au sauvage, à l'état sauvage. Et puis c'est comme la roquette ici, vous avez une roquette sauvage Ah, ça, qui est en perle, fleurs ouais. en ce moment. C'est génial ça. Mais ça, c'est une. J'appelle ça la bombe, quoi. Vous goûtez un petit peu, vous avez la roquette, mais vous en prenez un petit peu trop. Ça, c'est vous trop allez bien, voir. ça. Ouais. C'est très poivré. On m'appelait Azalée quand j'étais jeune. Mais on a la roquette, mais en Ah oui. puissance. Ah oui. Donc ça, il faut la faire tomber un petit Ah peu. ouais, oh là, c'est Pour fort. diffuser un petit peu son parfum ou Oui. faire un pesto. Ah, ou, c'est très fort. Surtout, oui. Ah, c'est très fort. Ah oui, C'est- très bien. mais on y met des petites feuilles sur une salade de tomates, un petit coulis de ça. Vraiment, ça atténue cette force-là. Mais... Après, il faut aimer tout ce qui est fort. Et il y a bien Ça. d'autres herbes encore. Oh oui, sur les- ouais. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos visiteurs, à nos touristes qui nous écoutent là? C'est de se tester un petit peu. Alors pas faire n'importe quoi parce qu'il faut pas. Ah non, que faut demain, pas faire il y ait toute la n'importe quoi, tout à population. fait. Il faut aller un peu avec les initiés peut-être pour découvrir. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui initient à Cueillette. J'ai pas pris contact encore, mais il y a 2-3 personnes. Peut-être Daniel, vous connaissez, mais Oui. des gens qui font Mais des cueillettes justement d'herbes et fleurs. il faut surtout pas oublier que nous sommes sur un site protégé. Exactement, il faut le bien rappeler. sûr. Oui, Oui, c'est un il faut patrimoine vraiment pas faire très n'importe sensible. quoi. Ouais. Et je pense que de ce côté-là, il faut être Ne rigoureux pas piétiner les et dunes. bien communiquer aux gens ce qu'il faut faire et ne pas faire. Tout à Par fait. mesure de ouais, respect. ouais, bien Pour avoir sûr. cette information, dirigez-vous vers votre bureau d'accueil. Vous en avez un dans tous les villages, il faut le rappeler. Je me permets, Nicolas. Non, mais ça fait que 500 fois qu'on le rappelle. Mais Mais c'est il a vrai. raison. C'est C'est important vrai, parce qu'on c'est va vrai. vous dire un peu Ouais. au niveau de la pêche à pied ce qu'il faut bien respecter, surtout pas piétiner les dunes aussi. Oui. Et toutes ces informations, ce qui fait le succès d'Île de Ré aujourd'hui, il faut surtout pas le détruire. Voilà, c'est un petit message de vigilance. En tout cas, ce sont vraiment des moments authentiques que vous partagez avec vos collaborateurs. Et pour revenir dans le jargon même, et pardon de vous interrompre sur ces bonnes notes, mais dans le jargon même de l'entreprise, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit message à vocation, non pas sociale, mais avec un objectif de cohésion, en partant comme ça en pleine nature, en allant chercher des vrais produits de chez nous pour agrémenter vos plats ou même pour constituer vos plats avec Oui, je tout pense cela. que c'est une cohésion avec l'île de Ré, tout simplement. Je pense que l'île de Ré est une richesse de tellement de choses. Je pense que travailler avec le minimum, avec la proximité, avec tout ce qui se fait ici, je pense que ça met en avant l'île de Ré et puis ça met en avant
la richesse de cette île, quoi. Ce que vous cuisinez chez Pépette, donc votre établissement au sein duquel vous êtes associé, vous cuisiniez la même chose à la Talente ? Ou non. Ou au moins de la même façon, même pas ? Non, parce que je venais juste d'arriver du Canada, donc j'avais une période d'adaptation et puis de connaître son environnement. Je pense que au jour d'aujourd'hui, je commence à être un peu plus à l'aise avec ma cuisine, qui devient plus identitaire à l'île de Ré qu'il y a 5 ans à la Talente. La Talente était un autre établissement avec beaucoup plus de restrictions. Et, il est vrai que tous les chefs comme nous sommes, on est très individualistes. Et on veut donner notre image à notre établissement. Et la clientèle, parce qu'il y a des tendances de cuisine qui sont différentes, vous savez. Aujourd'hui, on se rapproche de la vraie cuisine, du vrai produit. Je pense que Benjamin est justement dans cette courbe. C'est-à-dire le consommateur directement, intermédiaire le chef. Il n'y a pas entre les deux. C'est-à-dire que l'amour du produit est transformé par sa technique professionnelle et le respect qu'il a pour le produit. Et directement, ça va au consommateur. Et ça, je trouve ça formidable. C'est justement cette identité forte qu'il crée à son établissement. On n'est pas trop dans la réalisation de produits à base de foie gras ou de trucs comme ça ici. Alors, dans mon premier livre, par exemple, j'ai fait un foie gras pinot, vous voyez, par exemple, pour mettre le pinot de l'île de Ré en valeur. Et un foie gras pinot, c'est fabuleux. Oui, par exemple, le pinot de l'île de Ré en valeur, parce que le foie gras, il n'est pas d'ici, ici. Le foie gras n'est pas d'ici, il peut être très bien de la Charente-Maritime, par exemple. Bien sûr. Mais ce qui compte, c'est le petit goût de pinot qu'il y a derrière, quoi. Voilà. Alors, il y a plein de choses qui peuvent être transformées avec des produits de l'extérieur. Hein. Naturellement, on peut pas faire tout que les produits de Ré à 100% dans un restaurant, parce qu'on n'aura jamais la matière, il faut quand même l'avouer. Et en plus, cette année, depuis quelques années maintenant, il y a de moins en moins de pêcheurs professionnels. Je crois que sur l'île de Ré, il doit rester 3 ou 4 professionnels de la pêche. Donc il est bien évident que des restaurateurs comme aujourd'hui Benjamin, il se fait livrer des produits où il va les chercher au port de paix de La Rochelle. Parce que naturellement, 4 pêcheurs ou 3 pêcheurs sur l'île de Ré, on ne va pas vous dire aujourd'hui je voudrais 10 dorades royales, je voudrais 4 sols. Ça n'existe pas. Et toi, Benjamin, tu sers du vin de l'île de Ré à ton restaurant ? Oui, on en sert, oui, tout à fait. Du pinot aussi ? Du pinot, cognac, du vin rouge, du blanc, du rosé. Et tes clients te demandent justement ces produits locaux, oui, je pense que les gens, ça dépend des périodes, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, juin, juillet, août, les gens ont envie de boire local. Je pense qu'il faut avoir ce type de produit. Et on a la chance de l'avoir, il faut le proposer. Et qui sont très bons, très bons. Naturellement. Messieurs, c'est vrai que nous sommes plutôt intarissables là-dessus. Restez en notre compagnie. Je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour gagner un seau à champagne avec une cuvée millésimée que Daniel vous offre avec son livre. Bien évidemment, vous envoyez Naradio au 72 800 et Benjamin est venu avec une petite enveloppe pour vous pour un repas pour 2 personnes avec entrée, plat, dessert et 2 verres de vin. Tout est de l'île de Ré. Exactement. Bien évidemment. Menu concocté en fonction de vos goûts par l'équipe du Chez Pépette. Chez, c'est CHAI, si vous le cherchez sur île-de-ré.com pour réserver. On peut réserver directement les restos ou pas ? Alors, pas sur île-de-ré.com, non, on n'en est pas encore là, Nicolas. Mais en tout cas, on peut y connaître les horaires d'ouverture et toutes les informations sur les menus. Il a déjà assez de boulot comme ça, Guillaume, avec toutes ses équipes, mais je lui ai déjà trouvé du boulot pour les années à venir. Restez fidèles à l'émission, c'est Destination Île de Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et s'ils vous donnent faim, ils n'ont pas fini. À tout de suite. Naradio, Tube et Info. C'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, notamment sur île-de-ré.com ou naradio.fr. Jusqu'à midi, vous pouvez gagner un fameux seau à champagne. On n'a pas le droit de citer la cuvée spéciale, mais sachez que si vous nous envoyez un texto 72 800 et que vous gagnez, vous avez le droit de nous inviter. Avec Guillaume, bien évidemment. Daniel, lui, ne boit plus du tout de champagne. Et Benjamin, il n'a pas le temps parce qu'il est en pleine saison et qu'il doit cuisiner que des bons produits, que nos bons produits de notre territoire pour ses clients 72 800, avec la possibilité pour vous de gagner également aujourd'hui le fameux livre de Daniel Massé du restaurant Le Chaboté. Daniel, avec un beau projet. La grande cuisine de l'île de Ré, Nicolas. Oui, le titre, bien évidemment. Et j'allais vous lancer, très cher, sur ce nouveau projet que l'on annonce au printemps 2019. Alors, info, intox.
Ah, c'est pas de l'intox, c'est de la vraie info. On connaît le titre du futur ouvrage? Comme dirait un de mes amis, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. J'espère qu'il ne faut pas toute l'île de Ré, faut pas traverser toute l'île de Ré, parce que sinon, non. Mars 2019. Nouveau livre. Nouveau livre. Et c'est quoi l'angle? Vous pouvez en parler ou c'est encore... C'est tout basé sur la mer. La mer et l'histoire, mon histoire professionnelle liée à des événements très importants que j'ai vécu dans ma carrière, grâce à toutes ces personnalités qui venaient sur l'île de Ré naturellement et qui sont aussi des gastronomes. Donc voilà un petit peu. Tu peux nous en dire plus un petit peu, Daniel, sur les personnalités que tu as reçues dans ton restaurant? Alors naturellement, le plus gros événement de ma carrière, hormis tous les hommes du business avec qui j'étais certainement ami, comme Jean-Loup Dabadi qui mange régulièrement à la maison par exemple. Petite tarte aux fraises. Oui, voilà. Le plus grand des événements que j'ai vécu, c'est le sommet franco-allemand, la fin du sommet franco-allemand, le 22 mai 1992, où là j'ai reçu pour un repas officiel le chancelier Helmut Kohl et le président de la République François Mitterrand, un repas tout à fait spécial et vraiment, je crois que c'est le plus stressant de ma carrière, parce qu'on ne se rend pas compte, mais la pression qu'il y a 10 à 15 jours avant, c'est énorme. On a des consignes de partout, des renseignements généraux, de la préfecture, tout le monde dit faites ça. L'intendant de l'Élysée est resté 10 jours avec nous pour nous déstresser, pour dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Vous inquiétez pas, ça se passera très très bien. C'est un canevas qui part 15 jours avant, jusqu'à la dernière seconde où ils arrivent. Je peux vous dire que c'est impressionnant. La note, c'était pour qui? La note, Monsieur François Mitterrand a fait son chèque personnellement, et je l'ai conservé, la photocopie, Banque de France, François Mitterrand. C'est lui qui a fait le chèque. Contrairement à ce que vous pensez, mon cher Chapeau ami. Voilà. Ah non, mais attendez, je Et pensais je l'ai pas. conservé. Je me disais juste que c'était intéressant de Absolument, absolument. Donc il existe c'est lui des hommes politiques... C'est lui qui a invité Helmut Kohl Mais personnellement, au Chabotier. Daniel, c'est ça, Voilà, personnellement. Chapeau. Donc c'était vraiment un moment historique pour l'établissement et qui naturellement a perduré parce qu'un an et demi après, les gens voulaient manger à la même table, le même menu que lui. C'était toute une histoire. Et Saint-Clément-des-Baleines, ce jour-là, était européen. Excusez-moi, Nicolas. Tu avais fait un menu spécial. Tu avais fait un menu spécial, j'imagine, Daniel. Hein. Alors un menu spécial qui a été préparé, plusieurs menus, plusieurs propositions, que l'intendant est venu chercher 10 jours avant. Il est allé rencontrer le président François Mitterrand à l'Élysée et qui dit voilà. Je veux choisir ça, je veux un plateau de fruits de mer dans lequel il y aura de l'araignée de mer pêchée au phare des baleines, parce que M. François Mitterrand, habitant Jarnac, venait régulièrement à la pêche à Saint-Clément-des-Baleines depuis des années, mais moi je ne le savais pas. Et donc il a imposé certains produits sur le plateau de fruits de mer. Ça vous a étonné qu'un président de la République puisse vous imposer des produits de chez vous au final? C'est-à-dire qu'il est d'origine charentaise et il connaissait bien le terroir, il aimait la pêche. Et quand nous sommes présentés à l'entrée de l'établissement, ils sont arrivés pour l'accueil. L'intendant de l'Élysée a dit voilà, vous allez vous mettre chacun à côté avec votre femme et vous allez recevoir chacun un président, ainsi que l'interprète allemand et français qui était là. Et il fallait donc faire une petite bienvenue assez rapide, parce qu'il ne faut pas trop long. Et dans le moment d'accueil, eh bien naturellement, j'ai dit au président voilà, bienvenue à Saint-Clément. On me dit mais je connais monsieur Massé, je connais. Je venais à la pêche aux crevettes derrière le château d'eau. Oui, donc pour vous dire que M. Mitterrand connaissait bien. Et au moment au choix du menu, par exemple, il a pris le turbo avec les petites fèves fraîches, toutes fraîches, qui étaient donc, c'était au mois de mai, donc il y avait les fèves de l'île de Ré qui sont tellement goûteuses. Il a fallu que je fasse une petite composition avec les fèves et les pommes de terre nouvelles de l'île de Ré, parce qu'ils sont venus 10 jours avant en repérage. Et quand ils ont mangé dans le repérage, je suis venu à la fin du repas avec 2 petites poêlées de grenailles et pommes de terre de l'île de Ré, juste rissolées avec la fleur de sel. Et M. Crépeau, qui avait amené cette délégation, m'a dit « Monsieur Massé, pour le repas des présidents, on maintient les pommes de terre grenaille de l'île de Ré, c'est extraordinaire. » Et ensuite, dans le choix du fromage, le président dit « Je ne veux pas de fromage, je veux manger le dessert rochefortais, c'est-à-dire la jonchée. » La jonchée. Ah oui, la fameuse Et donc, jonchée. la jonchée était imposée. Et après, je lui ai fait une tarte aux fraises du pays. Mais au départ, la jonchée, c'est lui qui l'a souhaité. C'est lui qui voulait l'araignée sur le plateau de fruits de mer, l'araignée de la Conche, donc à côté du phare des baleines. Donc voilà, des produits spécifiques. Il connaissait bien l'île de Ré. Vous avez déjà servi, vous, un président de la République? Non, jamais. J'ai pas eu cette chance ou ce stress-là. Voilà ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est une chance Ce stress-là. Vu la façon dont il nous le vend, je ne suis pas convaincu que ce soit une chance. Benjamin, qu'est-ce que ça vous inspire comme ça, la carrière de Daniel, les anecdotes de Daniel? Beaucoup de choses. Je pense qu'il a vécu tellement de choses et des souvenirs dans une maison, de bons comme de mauvais, j'imagine. Oui. Mais je pense que c'est les bons qui ressortent et ça doit être... ouais.
Est-ce que la chasse aux suivre, étoiles et aux fourchettes, c'est une fin en soi? Du tout. Enfin, pour moi, personnellement, non. Je crois que Au contraire, aujourd'hui- c'est pas un stress additionnel? C'est un stress additionnel, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut plus raisonner à bien gérer nos établissements. Parce C'est que ça, ouais. ça devient incroyable les charges qu'on impose au niveau du cahier des charges de Michelin, par exemple. Et c'est pratiquement plus gérable parce que le personnel est de qualité, des salaires élevés, une mise en place d'organisation très rigoureuse, que ce soit les fleurs, l'argenterie, la porcelaine qui vient à n'importe quel prix pour la présentation. C'est énorme le travail que ça représente. Donc une petite maison, quand on peut la faire tourner sans avoir, c'est pas méchant parce que je considère que ce que ces gens la font, c'est énorme, c'est extraordinaire. Mais vous comprenez, Daniel, le choix de chefs aujourd'hui qui disent écoutez, le guide Michelin c'est bien beau, mais ils commencent un peu à nous enquiquiner. Moi ça ne m'intéresse plus. Vous comprenez leur choix, leur décision? Ah, je le comprends très très bien. Parce que ces gens-là, ils en ont marre, ils ont l'épée Damoclès sur la tête tous les jours, matin et soir. C'est un stress permanent. On rappelle que c'était très loin. Vous montrez un geste assez terrible pour ceux qui le regardent sur île-de-ré.com avec cette espèce de couteau sous la gorge que vous mettez. On rappelle que Bernard Loiseau, malheureusement, s'est suicidé et a mis fin à ses jours parce qu'il supportait plus cette pression. Je ne devrais pas dévoiler tout cela parce que je connais plein de choses dans ce métier-là, malheureusement. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, chez un grand chef qui est mondial, qui s'appelle Joël Robuchon, il y a des cuisiniers qui se suicidaient parce qu'ils craquaient, ils ne pouvaient plus y arriver. Ça, c'est énorme. Tu penses, Daniel, qu'il y aurait la place sur l'île de Ré pour avoir un étoilé Michelin? Tu penses que ce serait positif pour l'île? Je pense que ce serait positif, absolument positif, Oh, oui, enfin, moi, pour je la bonne pense, raison, ouais. pour la bonne raison qu'il y avait avant un étoilé Michelin sur l'île de Ré, que je nomme parce que c'est une très 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 belle maison, qui s'appelle le Richelieu. Et bien depuis ce jour-là, il y a un manque énorme pour cette très bonne clientèle de qualité qui passe le pont international. Et justement, le fait qu'il y ait un étoilé Michelin, ça déteignait sur nos autres restaurants. Ces gens-là voulaient découvrir autre chose. Et bien on leur disait, voilà, vous allez manger au Chaboté, il y a un excellent bar en croûte. Ils louaient un vélo à Saint-Martin, ils allaient chez moi manger. Et ça permettait de passer une journée gentille sur le nord de l'île et de revenir le soir dans l'établissement. Ça peut être aussi à Sainte-Marie, ça peut être ailleurs. Vous voyez, cette correspondance d'une maison très très bien référencée, déteint sur les autres qui veulent aller manger du local ou quelque chose de bistrot gourmand, style chez Pépette. Vous voyez, cette démarche-là, elle est productive, elle est intéressante et elle est gagnante pour tout le monde. Qui peut y prétendre aujourd'hui? Qui peut y prétendre? Alors, parce que vous n'êtes pas 300 sur l'île, hein. Enfin, soyez honnête. Je ne veux pas être prétentieux, je ne veux pas dire de mal de personne. Je pense qu'il y a à peu près 2 à 3 établissements qui éventuellement pourraient se positionner. Mais qui ne le font pas ou qui n'ont pas été sollicités? Comment ça se passe en fait dans les coulisses? Qui ne le font pas parce que ça ne les intéresse pas spécialement. Hein. Ils se rendent compte qu'ils ont une très bonne clientèle. J'en vois sur des établissements sur la flotte et ailleurs qui ont une très bonne prestation, que ce soit la qualité du produit, que ce soit l'accueil, que ce soit la vaisselle, la présentation des produits. Tout ça, c'est un ensemble de choses que Michelin, naturellement, concilie. Hein. Et je considère qu'aujourd'hui, ces gens-là, pour ne pas avoir l'épée Damoclès, refusent ce système. Je vous rappelle que vous pouvez jouer encore durant quelques minutes. Vous envoyez Naradio au 72 800. On peut gagner aujourd'hui le livre de Daniel Massé, la grande cuisine de l'île de Ré, en attendant qu'il nous fasse gagner l'année prochaine quand on vous invitera, Daniel. Hein, on réclame déjà les cadeaux. Au moins, on prend de l'avance. Aujourd'hui aussi, cadeau exceptionnel, bouteille de champagne avec le seau à champagne. Naradio aussi au 72 800. Et Benjamin est venu avec un super... Alors ça, c'est un autre très bon moment en perspective avec un bon pour 2 personnes. On peut venir déjeuner avec 2 verres de vin, c'est par personne? C'est ça. Voilà, au 3e, d'abord vous vous débrouillez et en plus il n'est plus responsable, surtout maintenant qu'on est à 80 km/h. Si en plus on est à 1 gramme et à plus de 80 km/h, on est mort. Je peux faire un jeu de mots, Nicolas? Oh, mais vous êtes chez vous. Les gens, quand ils vont arriver chez Benjamin, ils vont avoir les pépettes. Hein. Oui, c'est... Oh là. Il faut conclure là-dessus. Ça, c'est du marketing. Vous avez fait une école de marketing? Absolument. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est un très bon restaurant et surtout très chaleureux, très accueillant pour y aller très souvent. Vous êtes ouvert tout le y aller temps? hors saison. Oui. Du lundi au dimanche? Non, pardon, nous sommes fermés les lundis. Voilà, en revanche, c'est toute l'année. Toute l'année. Alors, le but du jeu, vous savez qu'en conclusion de cette émission, souvent on vous demande de ramener un
un objet. Alors Daniel tout à l'heure nous parlait de la pression dans les restaurants et de la vague des suicides. Malheureusement, alors je sais pas comment je dois le prendre. Sans transition. Il nous a ramené un couteau. Alors on sait tous qu'on veut se débarrasser de Jean-Claude, notre réalisateur. Mais est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Alors, ce très très beau couteau qu'il en reste, je dirais, il en reste plus que 20%. Oui, c'est ça. C'est mon premier couteau d'apprentissage. Alors pour vous dire que j'étais apprenti en 1963. Et nous sommes en 2018. Donc c'était il y a 55 ans. 55 ans. Ouais. Ce couteau m'a toujours suivi. C'était Guillaume moins 15 et moi aussi, voilà. Voilà, et ça reste un moment important, émouvant, parce que naturellement, le jour de mon CAP, c'était important que je l'ai pour. Mais vous en êtes servi après? Tout le temps, il ne serait pas usé comme ça. C'est un porte-bonheur. Vous, votre micro ne sera pas usé, mon couteau il est usé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il est en train de dire que je fous rien. Non, il est en train de dire que je fous rien. Non mais sans déconner. C'est exactement ça. Attendez. Fais gaffe, il a un couteau dans la main. Vous me posez la question. Non mais vous avez raison, Daniel. Vous êtes armé, je dirais rien. Voilà. Je vous aime beaucoup. C'est un symbole et je peux vous dire que... Alors, Benjamin va vous le confirmer, parce que lui aussi est un chef. Nous, on a besoin de nos outils, des vrais outils. On a chacun notre matériel et on compte sur le matériel, c'est très important. Le couteau, ça se prête pas? Ah non, ça se prête pas. C'est comme une femme. Ça, alors Benjamin peut vous en parler. Un couteau, le chef a son couteau, il a la façon de couper, d'affûter, on change pas de... Voilà. C'est avec ça qu'on gagne notre vie. Voilà. Alors, votre objet, c'était ce fameux panier? Moi, c'était ce fameux panier à pêche à pied qui s'est transformé en cueillette. Voilà, mais c'est le même ustensile pour tout. C'est-à-dire que quand vous allez à la pêche à pied, vous prenez le même panier? Non. Non, parce qu'il serait rouillé. Il serait rouillé, exactement. Regardez, Nicolas, vous êtes pas arrêté. Vous n'avez même pas fait attention. Vous n'êtes pas arrêté, Nicolas. Non, mais attendez, j'ai pas fait attention. Si, voilà. Non, mais j'étais obnubilé par le seau à champagne, qui est un vrai produit. Mais tu peux aller à la pêche avec le seau à champagne. Oui, c'est ça. Cela dit, pour aller sur les strands... Comment passer pour un blaireau? La recette de Guillaume Barbier. Alors, pas du tout, Nicolas. Pour aller sur les strands avec la bouteille et le seau à champagne, avec un petit couteau, vous mangez les huîtres et vous ouvrez la bouteille. Et ça, c'est pour une demande en mariage. Le soir, avec un coucher de soleil Attendez, c'est pour une demande en mariage, Daniel. C'est beau, ça. C'est beau. C'est fabuleux. Vous voyez du monde faire ça, honnêtement? Il y a des gens qui le font, oui. Absolument. Directement sur la plage. Contrairement à ce que vous pensez. Non, mais j'ai rien dit. Je suis juste étonné que... Vous voulez que je vous cite une anecdote? Jean-Loup Dabadi, il y a quelques années, il vient à la maison, il était quelle heure? 7h moins le quart le soir. 8h moins le quart, pardon. Et bien, il me dit, Daniel, t'as pas besoin des rosés, on va prendre l'apéritif sur les rochers. Enfin, à la côte sauvage, à Saint-Clément-des-Valeines. Il a pris sa voiture, il était avec sa femme. Ouais, mais ça devient de plus en plus rare, ces scènes-là, ces moments-là, Daniel. Vous savez très bien, comme moi, que la jeune génération n'est pas forcément... Quand on aime la nature, nous sommes sur un site classé. L'île de Ré a des atouts. Tout le tour de la côte, tous les strands. Eh bien, je peux vous dire qu'on se pose avec une bouteille dans le sable ou sur une roche, c'est magnifique. Et ça se pratique. Je connais des gens qui le font aussi sur le sud de l'île. En tout cas, vous nous avez donné envie de rester sur cette île, de manger bon, de manger pas forcément bio, mais bon. Mais en principe, tout ce que vous avez proposé est plutôt bio. C'est à la mode. Plutôt bio. Je dirais agriculture raisonnée, c'est-à-dire des bons produits, travaillés sérieusement par les producteurs locaux. Et justement, l'ambassadeur, c'est Benjamin qui justement travaille ses produits dans son établissement. Daniel Massé, merci. Quel plaisir encore que de vous avoir eu parmi nous. Merci à vous. Benjamin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Chez Pépette, on va vite vous laisser parce que votre brigade est là-bas, est en train de travailler déjà. Exactement, oui. Merci Guillaume. Merci Nicolas. On remercie Jean-Claude qui lui n'est pas fin gastronome mais qu'on aime quand même beaucoup. Merci de votre fidélité. Dans un instant, ce sont les infos de midi. À demain. La radio, Tube et Info.